Bonjour à tous, bienvenue au Proximus Basecamp. Moi je m'appelle Quentin, je vais être votre guide aujourd'hui. On va visiter un peu les vestiaires, certains terrains, on va aller voir un peu les espaces détente qui sont déjà ici finalement. On va aller voir le VAR aussi. Je vous propose d'aller vers l'entrée des bureaux où il y a des marches avec quelques petites surprises dessus. Voilà, c'est ici au sol. Vous voyez, il y a les traces de pieds et de mains ici derrière vous. De Thibaut Courtois par exemple, c'est tous les joueurs et joueuses qui ont plus de 100 caps, donc 100 sélections avec les Diables Rouges ou les Red Flames. Il y a par exemple Romelu Lukaku là-bas, Eden Hazard, on peut faire un petit tour. Donc voilà, ici on est dans la salle du VAR où toutes les décisions un peu litigieuses sont prises. S'il y a un carton rouge à vérifier, s'il y a un hors-jeu à vérifier. Juste au-dessus, vous voyez les petites caméras. Ça, c'est en direct quand il y a une décision à prendre. Quand vous les voyez à la télé, en fait, c'est ces caméras qui passent à la télé. On a ici les petites palettes pour faire des ralentis, pour zoomer, dézoomer. Mais donc, il y a toujours un arbitre bien formé, un assistant technique et un assistant arbitrage. Ils sont toujours à 3. On a 6 postes, donc il peut y avoir 6 matchs en même temps. C'est pour ça que les dernières journées de championnat, il y a souvent 8 matchs qui doivent se jouer en même temps selon les règles. Mais les matchs qui n'ont plus d'enjeu sont décalés pour avoir seulement maximum 6 matchs. Sinon, il y aurait 2 matchs sans VAR ou avec un VAR aménagé comme à l'époque avec les petites camionnettes qui vont près du stade. Et ça, on ne le fait plus. On va repartir par là, nous du coup, comme ça on va aller voir un peu les vestiaires des joueurs. Donc voilà, ici on est dans une des salles des joueurs et joueuses. C'est plus une salle de récupération. On voit avec les baies vitrées qu'on a vu directement sur le terrain 1, le terrain principal du Proximus Basecamp, avec la tribune qui vient d'être reconstruite, 1600 places. On n'avait que 250 avant. Le terrain ici, on voit qu'il est quand même en bon état. On verra juste après un terrain qui sera changé dans une semaine et l'état d'usure dans lequel il est. On va voir, c'est assez différent. Donc voilà, ici on est dans le vestiaire des U21 masculins et U23 féminines. Vestiaire en forme rectangulaire, vous verrez après que ça change de l'autre côté. On a, ici ils sont allumés un peu les cadres derrière les joueurs où on attache leurs maillots, où ils mettent leurs vêtements. C'est déjà arrivé à Nice en France où l'attaquant actuel d'Anderlecht, Dolberg, s'était fait voler sa montre. Le joueur qui l'avait volé a été retrouvé, a été viré du club, mais pour être sûr, pour éviter ce genre de problème, il y a des petits casiers loqués. Et maintenant, on va pouvoir partir vers le vestiaire des Diables. Donc voilà, vestiaire des Diables Rouges. Mais donc ils s'asseyent où vous êtes assis. Ils choisissent un peu à quel endroit ils s'asseyent, mais le coach a toujours son mot à dire. S'il veut intégrer un jeune pour sa première sélection, on va prendre un Diego Moreira qui vient d'être sélectionné pour la première fois. Ce ne serait pas étonnant qu'ils mettent 2 anciens pour l'entourer, pour qu'il soit bien intégré. Et justement, ce vestiaire en forme de rond pour toujours cette histoire d'esprit d'équipe. Et juste avant d'arriver devant le terrain principal qu'on a vu juste avant, il y a une grande machine sur la gauche. C'est une machine pour sécher les chaussures et les nettoyer. Derrière vous, les bureaux qui sont le plus à gauche, ce sont les bureaux de Rudy Garcia, donc le sélectionneur, et Vincent Manhart, le patron. Et voilà, ils ont vu sur à peu près tous les terrains parce qu'ils aiment bien travailler avec un œil sur le football toujours. Voilà, ici il y a toujours des activités, des entraînements d'équipe. Par exemple, on va avoir Chelsea, les équipes de jeunes, d'ici quelques semaines. Il y a Marseille qui voulait venir s'entraîner ici en fin de saison. Finalement, ça ne s'est pas fait pour des raisons de place dans l'hôtel. Et juste derrière, du coup, c'est les bureaux avec justement la CFF, Football Vlaanderen, tout ce qui est financier, tout ce qui est assurance. Ça se passe ici. Avant, il y avait aussi Bruxelles. Maintenant, tout le monde a déménagé à Tubize. Donc voilà, ici, on peut voir un peu l'état d'un terrain une semaine avant d'être totalement refait. Ça va prendre 10 semaines pour récupérer un terrain, comme on l'a ici derrière vous sur le terrain 1. Et c'est tous les 2 ans qu'on les change. Donc une fois que les 10 semaines seront passées, il sera bon pendant 2 ans. Et puis rebelote, 10 semaines. Et il y a 5 terrains herbes, donc il y a une tournante au niveau des 2 ans pour le refaire, pour être sûr d'avoir toujours au moins 2-3 bons terrains à proposer aux équipes. Donc voilà, ici on est sur le parking pro
Donc le parking où les joueurs et joueuses arrivent quand ils sont sélectionnés, ils rentrent à l'entrée et ils arrivent ici en voiture, ils se garent, ils sont reçus par la mascotte Red, que vous avez peut-être croisé aujourd'hui. Donc quand vous voyez sur les réseaux sociaux que les joueurs arrivent avec la mascotte, c'est ici que ça se passe. Donc voilà, c'est ici que je vous disais, où ils font toujours leurs photos d'arrivée avec Proximus Basecamp et Belgian Red Flames. Quand c'est les Diables, c'est un autre, donc avec Red Devils. Mais ici, vu que c'était les Flames les dernières à venir faire un camp ici, c'est personnalisé pour eux. On va arriver ici dans une réception. C'est une réception qui n'est pas pour les clients, qui est vraiment juste pour les joueurs et joueuses. Et on va voir, elle est un peu personnalisée pour eux, on va dire. Donc voilà, ici on est vraiment dans la réception des Diables avec le Wall of Fame, donc les joueuses et joueurs qui ont le plus de caps, donc de matchs joués avec l'équipe nationale. On a chez les hommes, c'est Jan Vertonghen, chez les femmes, Janice Kaiman. Donc voilà la deuxième salle des joueurs et joueuses qui est un peu plus garnie. On voit qu'il y a des choses qui viennent de revenir de France parce qu'il y a eu le match des Flames hier soir contre la France. Petite particularité, juste ici derrière, on voit les tables de massage pour quand un joueur est blessé, toujours dans un esprit de groupe, toujours en équipe. Donc même quand ils sont blessés, qu'ils se font masser, ici les gens qui font de la muscu, ils se voient toujours, mais toujours cet esprit d'équipe, toujours être ensemble. Donc voilà, ici on est dans la réception pour les clients normaux, on va dire, de l'hôtel, avec toujours un petit rappel Diable, on voit le poster ici. Donc voilà, ici vous voyez un grand ballon, un peu en Lego on va dire. Ça a été offert à l'époque pour l'Euro 2021. Et voilà, on a fait un peu le tour du centre en 45 minutes. Je vous laisse profiter du reste de la journée et merci à vous.